C'est à lui qui m'appelle. Je cours avec joie vers toi. Sa parole est ma joie, plus douce que le miel. C'est ma raison, oui, c'est mon choix.
C'est à lui qui m'appelle. Je cours avec joie vers toi. Voici la voix de mon roi. C'est à lui qui m'appelle. Je cours avec joie vers toi. Sa parole est ma joie, plus douce que le miel. C'est ma raison, oui, c'est mon choix.
Voilà, on est là, je vois qu'il y a déjà plusieurs personnes qui sont connectées et qui s'impatientent en posant des questions. Est-ce qu'il n'y a que des canapés? Donc non. C'est le premier live qu'on lance, donc on va vous demander effectivement d'être un peu tolérant aussi par rapport à ce qu'on va vivre. Et il y aura peut-être un peu des couacs aussi, on a un peu un souci au niveau de la transmission qui n'est pas génial. Donc voilà, déjà toutes nos excuses aussi par rapport à ces petits problèmes techniques qu'on va essayer d'améliorer pour dimanche prochain. Bienvenue à vous tous qui nous regardez. J'espère que vous allez bien aussi et que tout se passe bien dans vos familles. Ça fait vraiment très bizarre de parler à une salle vide, à un téléphone. On est juste 4 là ce matin à être réunis avec Camille qui est là. Et puis Marc qui est derrière et qui me fait signe qu'il y a le Seigneur qui est là aussi. Donc Amen, effectivement. 5 avec lui. Et puis il y a Natacha qui est à la technique aussi qui va nous donner un coup de main. Est-ce que ça joue, Natacha? Est-ce que l'image, elle passe et le son aussi? Ok, génial. On a environ 30 secondes de décalage entre ce qu'on vit ici et ce que vous recevez. Ok, elle me fait signe que c'est plus ou moins bon. Et puis j'espère que vous allez bien aussi, que vous êtes aussi connectés, puis connectés avec l'abri, puis connectés aussi avec le Seigneur. C'est ça qui est le plus important aussi. Là, ça passe plus. Bon, c'est pas grave, on continue. Mais t'avais quoi? T'avais plus de signal du tout? Non, ça a tourné là sur l'écran. Mais lis peut-être les commentaires aussi. Je vais demander qu'ils nous mettent des commentaires s'ils n'ont pas de connexion. D'accord? Là, je passe. Alors, on a besoin de vous. On a besoin de vous. Si vous voyez que ça ne passe pas chez vous, faites-nous un petit commentaire sur YouTube et puis Natacha tâchera de trouver une solution. Voilà. Ok. On a prévu 2-3 choses. On va aussi un peu réduire voilà, pour éviter de créer plus de problèmes qu'il n'y en a déjà. Une première chose, c'était déjà aussi vous remercier pour vos prières. Lisiane aussi m'a dit de bien vous remercier par rapport à son infection. Donc, je vous ai écrit que c'était négatif. Hein. Mais c'est vrai qu'on a eu quelques inquiétudes et plusieurs d'entre vous ont prié. Et puis, voilà, merci beaucoup pour vos prières. Il y en a beaucoup qui interagissent aussi dans les groupes. Donc, ça, c'est super. Peut-être que vous êtes un peu seul aussi. Ça, c'est possible. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou quelqu'un d'autre. C'est important que vous puissiez vraiment aussi être connectés et puis qu'on puisse être en communion les uns avec les autres. Voilà, on va directement démarrer avec Camille, qui est là à côté de moi aussi, avec la distance réglementaire des 1 mètre. Voilà, on est pas tout à fait dans les 2 mètres, mais on s'est lavé les mains, hein, n'est-ce pas, avant de se retrouver. Camille, voilà, j'ai pensé un peu à toi aussi parce que tu es impliquée un peu dans le médical aussi. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ce que tu as fait comme formation? Oui, alors j'ai fait un bachelor en technique en radiologie médicale. Donc je travaille maintenant à l'hôpital à Bienne depuis 1 année et demie, plus ou moins. Et je fais des radios, du scanner, je fais passer les IRM, je fais toutes les images médicales. Après on les donne au médecin, puis c'est le médecin qui fait le diagnostic avec les images qu'on a fait. Alors, technicienne en radiologie, pourquoi? Alors depuis toute petite, j'ai toujours été intéressée à tout ce qui était médical. Quand j'étais à l'école primaire, je voulais faire vétérinaire. Ok. Après, j'ai passé par plein de métiers que j'ai découverts au fur et à mesure. Et puis, dans une de mes écoles, je devais faire des stages pour découvrir des métiers. Puis mon papa, il m'a dit, mais va en radiologie, je suis sûre que ça va te plaire. Et puis, je suis allée en radiologie et ça m'a plu de pouvoir voir l'intérieur du corps humain. Je trouve ça génial. Et puis la santé, parce que je trouve vraiment chouette de pouvoir aider les gens à aller mieux au travers de mon travail. Et puis ça fait aussi quelques années qu'il y a l'idée de pouvoir partir en mission avec mon métier. Ok, d'accord. Donc tu as déjà eu l'occasion de pratiquer dans des stages et puis aussi là maintenant tu travailles actuellement. Enfin actuellement pas tout à fait parce que tu as eu un petit problème de santé, je crois. Oui, en effet, il y a 1 mois environ, je me suis déchiré les ligaments du genou à ski.
Donc ça fait 1 mois que je suis à l'arrêt. Mais j'espère pouvoir reprendre dans une semaine. Alors j'imagine que tu suis aussi l'actualité aussi de près et moi j'étais un petit peu intéressé de savoir en tant que professionnel hein, dans la santé quand même aussi, comment est-ce que toi tu vis finalement cette crise et puis comment est-ce que tu vois tout ce qui se passe ici en Suisse et dans le monde? En tant que professionnel de la santé, je le vis relativement bien parce que je travaille pas, donc je suis un peu en dehors de tout ça. Mais c'est vrai que c'est énorme tout ce qui se passe. Enfin, on n'a pas vécu ça depuis, je crois, presque 100 ans. C'est une situation compliquée, mais c'est important de respecter ce que la Confédération nous dit, de rester chez nous, de garder les distances et tout ça, parce que c'est nous les facteurs de transmission en fait. Oui. Est-ce que tu as eu l'occasion d'avoir des contacts avec tes collègues ou voilà, qu'est-ce qu'elles disent, elles ou eux? C'est très compliqué parce que du coup, quand ils ont des patients qui ont le coronavirus, ils doivent s'habiller intégralement, ils doivent mettre des lunettes, un masque spécial, une charlotte sur les cheveux, une blouse. Et puis ce matériel-là, il est que aux urgences, donc ils doivent aller aux urgences s'habiller. Après, il faut tout désinfecter les salles. Et puis c'est une organisation beaucoup plus compliquée au travail que c'est très contagieux en fait. Oui, d'accord. C'est pour ça que hier, j'entendais qu'ils encourageaient les gens à ne pas pratiquer des sports à risque pour éviter justement d'avoir des accidents, des traumatismes, de se retrouver en radiologie. Oui, pour limiter en fait les places à l'hôpital sont limitées, donc éviter de faire des sports à risque éviter les blessures en fait pour soulager les systèmes d'urgence. Oui. On a eu plusieurs aussi remarques sur les réseaux, à la télévision aussi, concernant les jeunes qui ne prenaient pas conscience. On a l'impression qu'ils étaient complètement déconnectés de la réalité. Toi, en tant que jeune, hein, parce que tu auras bientôt 25 ans, hein, je crois, c'est ça. Donc, en tant que jeune, qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu en penses? En tant que jeune, j'ai pas peur de tomber malade parce que les jeunes sont moins touchés. Il y a des études qui l'ont prouvé. Après, il y en a qui sont touchés quand même. Il peut y avoir des complications quand même, mais on est moins touchés. Après, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que les jeunes, on est un moyen de transmission. Donc, il faut qu'on reste aussi chez nous, même si on a moins de risques d'être atteint. Parce qu'en sortant, en se retrouvant avec d'autres, ensuite on va rentrer chez nous et on va peut-être pouvoir transmettre ce virus à quelqu'un qui est plus faible que nous, qui a plus de risques de l'attraper. Est-ce que tu as l'impression que ça se fait, je sais, voilà, tu es aussi responsable hein, avec d'autres du groupe de jeunes, au niveau des jeunes par exemple du groupe Motion, est-ce que tu as l'impression que ça c'est compris? On a essayé de leur dire en tout cas, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai vu un peu sur les réseaux sociaux, que ça fonctionne avec nos jeunes. Après, j'ai vu des photos ou des vidéos ailleurs en Suisse où j'ai vu des jeunes se retrouver pour faire du foot ou des choses comme ça. Et puis ça va pas. Enfin, je sais pas, est-ce qu'ils ont des parents qui s'occupent d'eux? Tu es aussi engagé dans ta foi avec Dieu, donc voilà, il y a aussi tout un chemin que tu as vécu à ce niveau-là. En tant que chrétienne, est-ce que tu as un regard différent sur cette situation? Est-ce que tu es sensible finalement aussi à ce que Dieu pourrait préparer ou mettre en route par rapport à ce qui se passe ou à ton témoignage tout simplement autour de toi? Comment tu vis ça? Je ne sais pas si ça change vraiment ma vision sur la situation, mais en tout cas c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un à qui on peut se confier, dire nos doutes, nos peurs, et puis d'avoir l'espérance que lui il est là, il nous écoute, il nous entend, et puis qu'il prend soin de nous, et puis qu'au final il va gérer la situation, même si quand on est en plein dedans, on a l'impression que c'est peut-être pas le cas. Oui, ok. Merci beaucoup, Camille, pour ton témoignage. Que le Seigneur te bénisse aussi, en particulier aussi par rapport à la reprise du travail, ton genou. Tu as un rendez-vous mardi, hein, je crois, chez le Toubib. Donc voilà, on va penser à toi aussi. Et puis, tu nous tiens au courant? Ça marche. Ok, merci beaucoup. À bientôt. On va jouer le jeu du changement de micro, en même temps qu'on change d'intervenant avec Marc qui me rejoint et son micro. Et Natacha, est-ce que c'est toujours OK? Ça passe toujours à l'antenne. Salut Marc.
Salut Didier. Bienvenue à toi aussi. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre dans ce lieu de culte aussi, puis de passer ces quelques instants en notre compagnie. Merci. Merci et bien sûr bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent. Et c'est sympa. Tu étais prévu comme orateur, prédicateur aujourd'hui. Donc voilà, tu es là devant une salle vide. Donc par contre, il y en a qui sont à la maison qui vont entendre un petit peu ce que tu as à cœur de partager sur un thème, tu me disais, qui t'a été un peu imposé. Hein, finalement, c'est vrai qu'on a cette thématique « Augmente ma soif ». Et puis avec un passage qu'on va lire tout à l'heure aussi, puis tu me disais, ben voilà, j'ai pas eu le choix. Alors, comment est-ce que tu as appréhendé ce thème « Augmente ma soif » ? Bah, écoute, je crois que c'est quelque chose de génial. Bon, augmente ma soif pour moi, c'est un petit peu une prière irréelle. Et dans ce sens-là, c'est un défi d'en parler. D'un autre côté, augmente ma soif, et puis j'avais tout de suite pensé à cette biche dont parle le psalmiste David, et j'avais de très belles images, de belles photos à disposition pour un PowerPoint. Je me suis dit, waouh, ça va être juste génial, des sources d'eau, j'aime beaucoup photographier l'eau qui coule, enfin, puis les animaux sauvages, ça va être juste génial. Voilà, désolé, il n'y aura pas les images. Voilà, les images, ce ne sera pas pour cette fois parce qu'on ne va pas prendre le risque. À la limite, on les mettra sur la news ou bien par un autre canal. Mais par contre, on va lire quand même ce texte du psaume 42, hein, si tu es d'accord. Bien sûr. Voilà, alors le psaume 42 que vous connaissez probablement aussi, mais c'est toujours une bonne chose de pouvoir réentendre cette parole. Au verset 2 qui dit « Comme un cerf ou une biche qui soupire après l'eau des ruisseaux, de même je soupire après toi, ô mon Dieu ». Et alors, toutes ces images que ça t'a inspiré, concrètement, comment est-ce que tu le comprends par rapport à ce passage ? Écoute, moi je crois que lorsqu'on est en route, en promenade, au travail, la soif c'est quelque chose d'absolument naturel. Tu arrêtes ton activité, tu arrêtes ta promenade parce que tu as soif, parce que tu as envie d'aller boire un coup. Non ? Et la soif, c'est elle qui nous rappelle à l'ordre. Et nous savons très bien, par exemple, si je suis en Afrique ou comme ça, si je ne bois pas suffisamment, j'ai un risque de déshydratation. Donc là, c'est le malaise et la mort. J'ai l'impression que tu parles avec une certaine expérience. Ben oui, je pense à une sortie qu'on avait faite avec les enfants. C'est peut-être la plus folle que j'ai faite. C'était à Bryce Canyon aux USA. On voyait un canyon et il y a 1000 statues naturelles dans ce canyon. Il a à peu près 300 mètres de profond et sur la petite pancarte, il était marqué que 7 heures pour aller jusqu'à l'autre côté. Et puis nous on avait un petit peu marre avec Michael et Samuel d'être dans la voiture, de faire des kilomètres aux USA. Et on a dit ouais mais on pourrait vraiment faire le défi. Catherine prend la voiture jusqu'à l'arrivée. Et puis nous, on traverse le canyon à pied. Et on avait simplement chacun une petite bouteille d'à peu près 3 décilitres. Et on est parti, hardi petit comme des grands. Et on est descendu au fond de ce canyon. Et ce qu'on ne se rendait pas compte, c'est qu'en haut, il y avait une petite brise fraîche. Mais dès le moment où on était dans le canyon, c'était une chaleur. Mais une chaleur, mais épouvantable, vraiment époustouflante. Et on a rapidement bu nos 3 décis, et quand on était au fond du canyon, on était assoiffés. Et le soleil nous brûlait, c'était entre 11h et 13h, on rendez compte, de la connerie, quoi, faire une promenade à ce moment-là. Et ça brûlait. Et puis, on a trouvé un petit filet d'eau en bas, mais tu ne pouvais même pas y mettre ta main, tellement c'était petit. Donc, c'était avec nos bouteilles qu'on pouvait juste ramasser un petit filet d'eau, et on a chacun pu boire 1-2 bouteilles d'eau, et ensuite, il fallait remonter. Et donc la montée, c'était dur. Et je peux vraiment dire, on est arrivé en 2h45, donc on a fait moins de la moitié du temps que ce qui était prévu. Alors, les Suisses sont des sportifs, on n'est pas des Américains trop lourds. Mais s'il n'y avait pas cette eau, je ne sais pas, peut-être qu'on aurait séché là au fond, parce qu'on ne s'est pas rendu compte qu'au fond du canyon, avec la chaleur, le soleil, il faisait des températures dans les 48-50 degrés.
Et notre corps, même suisse, on a de la peine à supporter. Et quand en plus il faut monter des chemins raides, eh ben ça c'est fort. Alors là, je peux te dire que dès qu'on arrivait en haut, boire, c'était non seulement dans la bouche, mais sur la tête, tout partout, parce que tellement on était surchauffé. Et je pense que le peuple d'Israël, à la sortie d'Égypte, lorsqu'il devait fuir devant les Égyptiens, la route était longue, la traversée du désert, mais ils devaient avoir soif. Les Israélites avaient très très soif. Et j'imagine aussi la petite biche qui gambade sur les montagnes d'Israël, elles avaient aussi certainement très soif. Donc on peut comprendre cette soif. Ce qu'on ne pourrait peut-être pas comprendre, c'est justement augmente ma soif, parce que ça c'est impossible dans la vie. Alors, si je comprends bien dans ce que tu partages, le désir de l'eau finalement et la satisfaction de pouvoir boire vient finalement du manque. C'est parce que tu étais en manque que cette eau-là, tout à coup, quand tu l'as retrouvée, finalement, c'était quelque chose d'important pour toi aussi. Absolument. Dans quelle mesure, alors, Dieu ne provoque pas ce manque parfois dans nos vies? Ah ben ça, quelle question. Moi je dis que celui qui n'a pas soif, moi je pose la question s'il n'est pas en route, il est dans un frigidaire en train d'attendre, je ne sais pas. Est-ce que ne travaille-t-il pas? Est-il arrêté? Certes, un lieu agréable, mais pas dans l'itinéraire spirituel désiré par Dieu. Chacun doit répondre personnellement à cette question, évidemment. Mais ça me fait quand même penser à David qui disait, et je dirais que c'est une réponse assez idéale à augmente ma soif. Dans le psaume 13, au verset 4, il est dit « Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Donc, c'est une sollicitation à ouvrir les yeux sur son état spirituel, à ne pas s'endormir, car c'est une possibilité qui effectivement existe, et elle est dangereuse, elle est même mortelle. Dieu le Créateur, il a mis à notre disposition tout ce qui est nécessaire, la boisson y compris. D'ailleurs, la parabole de Jésus, quand il parle d'un semeur, il parle de ce semeur qui jette sa semence dans le champ, et c'est assez clair. Il est parlé de graines qui vont faire des racines, qui vont boire de cette eau, qui vont s'enraciner. Il y en a d'autres qui sont étouffés par les soucis de la vie courante. Le prophète Jérémie, quant à lui parle de gens qui ont abandonné la source d'eau vive pour aller dans des citernes crevassées, des citernes vides, même des citernes à l'eau polluée. Donc, voilà, je pense que c'est très important qu'on puisse aller de l'avant. Et si on se sent sembré, qu'est-ce que nous devons entreprendre? Eh bien, je crois que lorsque nous pouvons crier à l'Éternel, l'Éternel intervient pour nous sauver. Dans le psaume 18, le verset 5 à 7, il est parlé des liens de la mort qui m'avaient environné et des torrents de la destruction qui m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Mais dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, et de son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à lui, à ses oreilles. Alors, ce que tu évoques là, le passage que tu prends, effectivement, on trouve dans l'Ancien Testament beaucoup de ces passages-là, de la souffrance des prophètes, de la souffrance du peuple, à un moment donné qui n'en peut plus, puis qui se tourne vers son Dieu. Par rapport à ce que nous vivons aussi aujourd'hui, tu parlais effectivement des soucis du quotidien, par exemple. Il y a dans notre monde beaucoup de gens qui ont des soucis aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui ont des soucis. Alors voilà, qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là pour les encourager? Alors moi je leur dirais que seul Jésus peut nous sauver de la mort et de la situation dans laquelle nous sommes. Il est l'agneau de Dieu pour le salut de quiconque s'adresse à lui. Donc ça veut dire tournez-vous vers Dieu, cherchez-le de tout votre cœur. C'est clair qu'à un moment donné, tous, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on est, un jour on meurt. Donc à un moment donné, on doit quitter cette terre, mais pendant le pèlerinage sur cette terre, l'Éternel peut être avec nous et c'est à lui qu'il faut se tourner. Il y a beaucoup de faux prophètes, j'en reçois beaucoup de ces messages maintenant qui parlent d'alcool oral, un virus, etc. Tournez-vous spécialement vers Dieu, faites ceci, faites des prières, faites ça. Moi, je n'y crois pas. Moi, je crois que simplement, c'est notre vie. On doit aller boire, aller à ce ruisseau.
Moi, je crois que pour le salut, c'est absolument clair. Celui qui croit au Fils a la vie, et tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, par rapport à ça, Ah, tu crois au Fils, hein, et nous ici, nous sommes engagés, nous croyons effectivement en cette espérance-là, mais il se trouve que dans ce monde, il n'y a pas que des chrétiens qui ont des soucis, il y en a plein d'autres. Finalement, en Suisse, aujourd'hui, dans le monde entier, il y a plein de gens qui ont des problèmes. mais Quel est le message? Comment est-ce qu'on peut les rejoindre, ces gens-là? je crois qu'il y a deux notions qui sont toujours là. C'est la foi, et la foi, c'est la constatation que Dieu est tout-puissant et qu'il existe. Et c'est une révélation. Je crois que, chrétiens ou pas, nous avons besoin de cette révélation, de rechercher ce qui est essentiel à notre âme, ce qui est essentiel pour notre être. Et si je reçois cette révélation que Dieu existe, eh bien je peux m'adresser à lui, il entend ma prière, j'y crois. Si je refuse tout, si je dis je n'en veux pas, c'est ma liberté. Mais je dirais que les personnes, lorsqu'on a reçu cette révélation, ou lorsqu'on a fait étudier toutes les sciences et tout, et puis qu'on se rend compte, mais il y a un Dieu qui existe, alors c'est clair, intervient cette notion de recherche, parce que notre logique, elle a besoin de ces appuis intellectuels, on a besoin du témoignage des autres, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont pu faire comme expérience. Et là, c'est clair qu'à un moment donné, la sagesse mondaine, peut-être il faut la quitter pour nous adresser davantage à la sagesse spirituelle selon Dieu, dont les proverbes sont une illustration parfaite. D'ailleurs, Jésus lui-même, ça c'est extraordinaire, parce que la question que tu as posée, ça répond tout à fait à ce que Jésus qui a aussi dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu ». Je crois que Jésus et le royaume de Dieu, c'est quelque chose de très fort. Et Jésus l'a comparé à un trésor, hein, le gars qui bêche, et voilà, qui tombe sur quelque chose de métallique. Voilà, voilà, qu'est-ce que c'est? Alors il recouvre tout, il va tout vendre ce qu'il a pour avoir le maximum d'argent, il achète le champ, et le trésor lui appartient. C'est une image extraordinaire. Le royaume de Dieu est aussi comparé à une perle, hein, un spécialiste en perles, un marchand de perles qui connaît tous ces cailloux qui ont une grande valeur, et puis qui en envoie qui a, je ne sais pas combien, 150 ou 1000 carats, et puis il vend tout ce qu'il a pour s'approprier la plus belle pièce. Et le royaume de Dieu, c'est la plus belle pièce. Hein. D'ailleurs, le prophète Amos avait dit « Cherchez l'Éternel et vous vivrez ». Moi, je pense que si beaucoup de gens maintenant sont dans la détresse et sont dans les difficultés, ce n'est pas parce que Dieu ne nous entend pas, parce que Dieu est mort, mais non, parce que au travers de la vie, pendant tellement longtemps, ils n'ont pas cherché à boire de la vraie eau. Ils ont bu des eaux polluées, etc. Et à un moment donné, on tombe malade. Ésaïe, je dirais encore, Ésaïe parle de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Donc, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Donc, ça veut dire qu'il y aura un moment où on ne pourra plus le trouver. À un moment donné, on a outrepassé, puis on n'arrive pas à se raccrocher. Ou bien Sophonie qui parle de chercher l'Éternel, vous tous les humbles du pays qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Il y a une notion de plus pour toujours plus loin, croître dans la foi, grandir dans notre foi. Et il a dit que ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront et que leur cœur vivra à toujours. Donc il y a quelque chose d'absolument génial. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, tu m'as posé une question qui est vraiment très difficile à répondre. C'est la question des gens qui aiment Dieu et puis qui sont malades. Oui, c'est vrai, c'est une réalité. Et je ne comprends pas, mais il y a un moment donné où on comprendra. Il y a des souffrances dans le monde que je ne comprends pas. J'ai cette semaine un ami de Madagascar qui est décédé, le pasteur Adrien, qui était venu à mes conférences et on m'a informé. Voilà un médecin qui agit pour le bien et voilà qui décède. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais buvons, allons à la source d'eau propre. Si je résume un petit peu ce que tu partages là, enfin dans ce que tu partages, quand tu me parles, moi j'ai envie d'aller boire finalement à cette source-là. Et ce qui me semble important à transmettre, c'est pas de la culpabilité ou un jugement ou des paroles de malédiction ou des prophéties qui accuseraient, mais plutôt de transmettre quelque chose qui donne soif, qui donne envie de boire. Cette perle, elle est précieuse, elle est belle.
voilà, aujourd'hui vous êtes dans les difficultés, il y a quelque chose pour vous, quelque chose de génial. C'est ça un peu, ou bien? Ben, tout à fait. Pour être beaucoup plus concret, cette semaine, j'ai travaillé sur un sujet d'ordre national. Et c'est un sujet chaud qui va nous toucher tous. Et j'ai réalisé le dossier que j'ai envoyé à 2 personnes très influentes en politique. Le lendemain, alors que je lisais le psaume 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon âme n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Et alors que je lisais ce texte, il y a le téléphone qui sonne et j'ai un de ces politiciens en face, qui m'appelle et qui me dit « Ton dossier, génial. Ce que tu dis, juste, spirituellement, formidable, je suis d'avis avec toi. Mais tu te rends compte, si on lance ça dans la population, mais c'est un tremblement de terre. Campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Au moment où moi je lis ça, il y a un homme qui me dit « Mais si on fait ça ?» Pour moi, c'est une réponse. Une réponse si claire. Du coup, il me semble que je connaissais la volonté divine, qu'il fallait qu'on s'engage sur le sujet et qu'on y aille et qu'on soit plein de confiance parce que finalement, c'est lui qui va conduire le tout. Je pense à Daniel. Daniel, lorsqu'il a été mis dans la fosse aux lions, il a quand même été auparavant, il a défié tout le pouvoir de Nebuchadnezzar, de l'armée, de tout le système. Il a été mis dans la fosse. Il n'a pas pleuré, il a accepté d'être mis dans la fosse. Et c'est quand il était parmi les lions que la délivrance de l'Éternel a été là. Est-ce que tu as l'impression parfois, Marc, d'avoir été justement celui qui était dans la fosse dans tes combats? Parce que voilà, on te connaît un petit peu, hein, tu es un homme voilà, de combat, tu es un homme qui s'engage et parfois qui morfle aussi pas mal. Aujourd'hui, voilà, est-ce que tu as toujours finalement la pêche pour continuer? Alors bon, pour moi, oui, j'ai la pêche pour continuer. Du dernier combat, j'ai encore toujours mal aux genoux, j'ai encore toujours certaines douleurs. Mais je crois que la vie avec Dieu et notre vie, pour qu'elle vaille d'être vécue, il faut qu'on sache pourquoi on est là. Et cela donne un sens aussi à notre vie. Dans le combat, on ne doit pas aller dans les combats qui sont gratuits, mais il est quand même dit dans le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre et je te conseillerai, j'irai le regard sur toi. » Ou bien dans Ésaïe 48, verset 17, « Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Mais c'est absolument génial. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Est-ce que peut-être on n'écoute pas suffisamment Dieu? Pour ça qu'on est dans des situations de détresse. Ou bien, je pense encore au psaume 31, verset 20, il est dit « Oh, combien est grande la bonté de l'Éternel, la bonté que tu tiens en réserve pour tous ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi le refuge. » Chercher le refuge aussi dans ce 21e siècle, en cas de coronavirus, oui c'est possible, il est auprès de l'Éternel. L'Éternel garde les fidèles. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Moi je trouve que c'est sensationnel. Ce n'est pas inventé, alors c'est dans la Bible. C'est des textes qui ont 3000 ans. Et puis, on le sent que ce sont des textes pour aujourd'hui. Celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. S'approcher de Dieu, mais c'est un immense bonheur. Travailler pour lui, c'est génial. Pensez donc, le si grand réalisateur de notre monde, l'architecte de tout notre univers, s'intéresse à moi, à chacun de nous tous. Moi, je trouve que c'est tellement grandiose que notre esprit, mon esprit, il a de la peine à saisir et à le réaliser. Et pourtant, c'est vrai, c'est la réalité. Approchons-nous donc sans hésiter pour boire et nous désaltérer. Parce que moi, je crois que Dieu l'a promis.
si nous nous approchons de lui, eh bien, il nous apportera à boire. Je pense que je vais terminer. Il est dit que l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Donc il est parlé du peuple d'Israël dans le désert. Il est dit, ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher, il fendra le rocher et l'eau coulera. Mais c'est génial! Donc ça veut dire que même pour nous, c'était pour les Israélites, mais aussi pour nous qui sommes adoptés, juifs d'adoption en Jésus-Christ. Nous pouvons nous approcher de ce rocher. L'apôtre Paul nous a donné une information. Il disait que ce rocher était le Christ qui les suivait. Et c'est pour ça que le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. » Et j'aimerais terminer, je ne sais pas si j'ai encore quelques secondes. Vas-y, tu as quelques secondes. J'ai quelques secondes, ouais, c'est génial, merci Didier. Moi, j'aime ce texte, je l'ai lu une des premières fois de ma vie, vraiment de manière consciente, à Engedi, dans le désert. Et il est dit, c'est David qui était dans le désert de Juda. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans la terre aride, desséchée et sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres. Ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Amen. Chers amis, merci pour votre attention. Pendant ces jours de confinement, profitez de chercher l'Éternel, allez boire aux sources de la vie, vous serez désaltérés. Bonne semaine, chers amis. Bonne semaine à toi, Didier. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup pour ce que tu as partagé. C'était intéressant, c'était riche aussi. Merci d'avoir partagé cette parole de vie aussi et de nous avoir donné soif. Je suis toujours émerveillé de voir la passion qui t'anime. Voilà, donc il y a le texte, effectivement, mais il y a ce que tu mets derrière, et puis ça, je trouve assez génial aussi avec toutes ces années de route quand même, de voir finalement qu'à ton âge, si tu me permets, il y a encore toujours cette passion qui est là aussi, et pour moi, pour d'autres, je pense que c'est vraiment aussi un encouragement. Sois béni aussi dans la suite de tes projets, de tes combats. Merci Didier. À force de boire, tu vois, l'eau fraîche nous rajeunit. Et c'est 3 fois 20 ans, c'est tout. Alors, on arrive gentiment au terme de ce streaming. On va essayer de vous faire passer une séquence vidéo. Je me tourne vers Natacha pour voir si ça marche. On va essayer dans ces prochains jours, prochaines semaines aussi, de vous proposer un petit peu des supports, des ressources pour vivre finalement le culte, vivre la foi en famille de manière différente. Et puis là, il s'agit d'une séquence vidéo qui a été faite par Johan Rocha. Il y a un site aussi qui est lié à ce projet qui s'appelle BibleTube Enfants. On vous mettra toutes ces coordonnées là sur le site de l'Abri et puis dans la news. Mais on va passer une petite séquence qui permet de vivre ensemble avec les enfants. Alors, peut-être plutôt des petits-enfants, enfin, la vie en famille, la vie de partager sa foi. Donc, Natacha, quand tu veux. Chaque couleur du dé est un moyen différent de se connecter à Dieu, de se connecter aux autres. C'est un outil pour pouvoir vivre ces moments en famille. Alors, par exemple, vous avez le jaune, c'est la louange. Donc, ça sera un moment que vous allez avoir autour de ce thème-là. Ça peut être soit en regardant un clip de louange, soit
en créant une chanson ou bien en écrivant une poésie, comme vous avez envie en fait, ce qui vous inspire sur le moment. Vous avez la couleur rouge, c'est un défi. En quoi un défi nous connecte à Dieu? C'est simplement qu'il y a beaucoup de défis qu'on a de la peine à réaliser si on n'est pas aidé par Dieu. Alors ça peut être un défi pour chaque membre de la famille ou un défi pour la famille en entier. Par exemple, vous pouvez choisir de se dire que pendant une semaine, vous allez ne pas râler ou alors vous allez vous rendre service les uns les autres ou alors vous pouvez avoir envie d'avoir une action, aller nettoyer la forêt autour de chez vous par exemple. Voilà, c'est un défi que vous faites en famille ou alors que vous choisissez de faire seul. Vous avez le bleu. Le bleu, c'est la Bible. L'idée de ce moment, c'est de pouvoir ouvrir la Bible en famille, lire quelque chose dans la Bible. Alors, il y a des fois dans des familles, des petits-enfants avec qui c'est un peu compliqué d'ouvrir la Bible, mais il existe des clips vidéo où vous avez des histoires qui sont racontées. Vous en trouvez par exemple sur notre chaîne. Vous avez aussi le vert. Le vert, c'est la nature parce qu'on peut se connecter à Dieu au travers de la création. Ça peut être soit lors d'une promenade en famille, de trouver par exemple des objets dans la nature qui ont la forme d'un cœur. C'est une façon que Dieu il a de nous dire qu'il nous aime. Ça peut être en créant quelque chose à partir de la nature. Vous avez aussi la couleur noire qui est la couleur pour le témoignage. C'est important de raconter ce qu'on vit avec Dieu dans notre famille. Alors ça peut être des expériences que nous on a vécues, mais vos enfants ont sûrement aussi vécu des choses avec Dieu qu'ils peuvent raconter. Et puis vous pouvez aussi utiliser des histoires vraies qu'on trouve dans des livres ou sur internet qui parlent de comment Dieu agit, qu'est-ce qui est le caractère de Dieu au travers de ces histoires. Et puis il y a la couleur violette qui est la couleur pour la prière. Alors il y a plein de façons différentes de prier. Vous pouvez prier vraiment de manière ludique, par exemple quand vous piochez des Smarties, la couleur que vous tirez peut être un sujet de prière, ou alors vous pouvez avoir un ballon de baudruche, quand vous le lancez en l'air, vous dites merci pour quelque chose, et chaque fois qu'on tape dans le ballon, on remercie pour quelque chose. Ça peut être aussi un temps où on peut prier les uns pour les autres et se mettre à l'écoute de Dieu. Qu'est-ce que Dieu il a à dire pour cette personne de notre famille, pour notre famille? C'est des temps où on s'arrête et on se met à l'écoute de Dieu et on prend ces temps de prière en famille. Voilà, je crois que j'ai dit toutes les couleurs. Donc, il s'agit maintenant de jouer. Alors, ce jeu demande quand même une petite préparation. Voilà, j'espère que vous m'entendez encore, j'espère que vous avez pu voir... Ah, ça a craché. Bon, voilà. Voilà, ok, j'espère que je sois de nouveau à l'antenne pour quelques minutes encore. Donc voilà, mais j'ai encore 2-3 choses à vous dire, notamment un projet de prière qui a été lancé ces derniers temps au niveau mondial. Il y a pas mal de mails, d'infos qui ont circulé là sur WhatsApp ces derniers temps. Natacha, c'est OK? Juste que j'ai coupé la vidéo sans faire exprès. Ah, voilà, la vidéo a été coupée, mais OK. Voilà, vous avez compris le concept, vous retrouvez toutes ces informations là aussi sur le site. Donc vous avez juste besoin d'un dé de couleur et puis voilà, c'est assez sympa à vivre ça en famille. Donc allez voir sur le site pour trouver les informations aussi pour mettre ça en place. Et puis donc je vous parlais de ce projet de prière qui est proposé dans le monde entre midi et 1h. Tous les chrétiens sont invités à prier pour différents sujets. Alors on ne va pas vous les passer à l'antenne parce que c'est un peu compliqué au niveau des transitions, mais vous les retrouverez aussi tout à l'heure sur le site de l'Abri. Et puis donc n'hésitez pas à prier, je pense que ça c'est vraiment quelque chose que nous pouvons faire et ça fait une différence, je crois, dans le monde d'aujourd'hui, de prier pour ses voisins, de prier pour notre société, de prier pour ce coronavirus qui provoque beaucoup de dégâts.
Donc n'hésitez pas à prendre ce moment-là pour la prière. Vous voyez à côté de moi la boîte des offrandes qui a été transformée en boîte pour serviettes pour s'essuyer les mains, parce que actuellement, au niveau des offrandes dans la salle ici, il n'y en a plus beaucoup, mais l'Église continue à tourner. Et donc, voilà, je vous encourage vraiment à poursuivre aussi. Et puis, vous pouvez donner à travers le compte. Enfin, il y a différents moyens qui existent. Donc, merci beaucoup pour votre contribution. Vous dire également que nous nous retrouvons normalement dimanche prochain avec Guillaume Bayer qui apportera le message. Donc voilà, ce sera de nouveau quelque chose d'un petit peu différent qu'on va vivre ensemble. Il y a également un groupe WhatsApp qui va être lancé tout soudain. Donc Anthony a mis ça en place et puis on va introduire donc, vos coordonnées. Et puis si vous ne souhaitez pas en faire partie, donc, vous aurez la liberté d'en sortir. Et puis, il y aura également des informations qui seront données directement par Anthony sur le fonctionnement de ce groupe. Voilà, et puis n'hésitez pas à faire vos retours aussi par rapport à ce culte. Comment vous l'avez vécu? Est-ce que c'était bien? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas joué aussi au niveau technique? Donc, merci beaucoup pour vos retours. On est vraiment preneurs. Et puis, on vous dit déjà à la semaine prochaine, à dimanche prochain. Soyez bénis, soyez renouvelés aussi. Et puis que vous soyez en bénédiction aussi pour tous ceux qui vous entourent. Et puis merci encore à toute l'équipe, à Marc, à Camille et puis à Natacha pour ce service un peu particulier. À tout bientôt, bye bye.